Alors, petite vidéo pour représenter un petit peu de façon très simplifiée le métabolisme énergétique. Alors, on va commencer par faire une cellule. Oups, on voit bien. Alors, de façon très simplifiée, chaque cellule, et ça c'est valable ici pour n'importe quelle cellule, chaque cellule, d'accord, contient de la matière organique forcément, et va utiliser une partie de cette matière organique. Je vais essayer peut-être d'encadrer ce qui correspond à la matière ici. Elle va utiliser cette matière organique pour convertir l'énergie qu'elle contient, l'énergie redox notamment, une étoile bleue pour le côté énergie redox. L'énergie redox, elle va convertir en d'autres formes d'énergie qu'elle va pouvoir utiliser, notamment en ATP. Comment? Via ce qu'on appelle le catabolisme oxydatif. Ce catabolisme oxydatif permet d'oxyder complètement cette matière organique en matière minérale. Donc on a toujours de la matière. Par contre, il n'y a plus d'énergie en quelque sorte associée ici, elle a perdu son pouvoir réducteur, cette matière, parce que ce pouvoir réducteur a été récupéré, ça c'est la première étape ici de ce catabolisme oxydatif, récupéré pour former des coenzymes réduits type NADH. Et donc là, l'énergie, elle est ici. Elle est passée d'ici dans un premier temps. Notez du coup la première étape. Voilà. Deuxième étape, l'énergie, elle est là pour le moment. Ensuite, donc dans le cas de cellules qui font de la respiration aérobie, je vais présenter uniquement cette respiration aérobie, je vais parler de fermentation, où justement on ne peut pas avoir un catabolisme qui amène à l'oxydation totale de la matière organique, comme ce que j'ai représenté ici. Et donc on peut avoir, dans ce cas-là, dans le cas d'une respiration aérobie, vous allez ici pouvoir représenter une chaîne respiratoire, je vais la mettre directement ici au niveau de la membrane plasmique, au niveau de la membrane interne mitochondriale, hein, si vous avez une cellule eucaryote avec des mitochondries. Et donc là, j'ai ici, du coup, une chaîne respiratoire qui va être utilisée pour réoxyder ces coenzymes réduits, permettant déjà de régénérer les coenzymes oxydés, déjà utile, et surtout de pouvoir décomposer la réaction d'oxydation de ces coenzymes réduits via du coup des chaînes de transfert d'électrons, à un accepteur final, du coup ici, le dioxygène. Donc imaginez, là, je vais mettre le dioxygène ici, qui va pouvoir venir récupérer les électrons en fin de chaîne, en bout de chaîne. D'accord? Donc c'est une chaîne de transfert, hein, tout ça c'est une chaîne de transfert d'électrons, cette chaîne respiratoire. Ce qui va permettre, du coup, de coupler ces réactions redox à la formation d'un gradient de protons. D'accord? Et on va avoir ici, du coup, clac, passage des protons, comme ça, via cette chaîne de transfert d'électrons, via cette chaîne ici, via cette chaîne respiratoire. Okay. Donc j'ai un gradient de protons, je vais l'indiquer d'ailleurs, gradient de protons, ici. Et donc l'énergie, qui est une énergie redox ici, elle n'est plus sous forme redox, elle a été convertie en une énergie osmotique. Donc ça représente une énergie. Donc je peux remettre ici une étoile pour le côté énergie, mais vous voyez, changer de couleur, on n'est plus sur l'énergie redox, on est sur une énergie osmotique. Donc voilà, phase de conversion. Donc là, c'est du coup ma troisième étape. Et puis, quatrième étape, une partie ici de ce gradient peut être utilisée par exemple pour des couplages, des flux, d'accord, dans les transports actifs secondaires par exemple. Couplage osmotique, faire rentrer les pyruvates dans la mitochondrie. Et du coup, dans un dernier temps, je peux avoir ce gradient qui va être réutilisé via les ATP synthase
pouvoir repasser ici, ce qui va permettre de régénérer de l'ATP. Donc là aussi, on a une énergie, mais une autre forme d'énergie. On est là sur une énergie potentielle d'hydrolyse, où l'ATP va avoir cette capacité après à pouvoir transférer potentiellement son phosphate. En tout cas, il a une liaison riche en énergie. Et donc ça va être notre quatrième étape. Donc ça, c'est ce qui se passe dans toute cellule qui respire, donc des cellules végétales, nitrobactères, nos cellules eucaryotes, Escherichia coli, voilà. Alors ensuite, il peut y avoir des particularités, ne serait-ce que cette matière organique au départ, elle peut être directement prélevée dans le milieu, c'est une possibilité. C'est pour ça que je mets ici, je mets des tirets pour dire voilà, que ce n'est pas quelque chose qui est absolu dans toutes les cellules. Matière organique prélevée dans le milieu pour faire ce catabolisme oxydatif, ou pourquoi pas, il peut être utilisé pour faire la matière organique cellulaire. Je prélève des acides aminés pour faire mes protéines, des nucléotides pour faire mes acides nucléiques, etc. Donc ça, ce sera typique, du coup, des hétérotrophes. Notez ici, ce sont les hétérotrophes qui font ça. Qui prélèvent cette matière organique pour leur réaction d'anabolisme. Ça, ici, ce qui est représenté via ce tiret ici, c'est de l'anabolisme. Je vais juste noter anab. Okay. Et donc, bien souvent, les hétérotrophes, en plus, utilisent cette matière organique ici. En tout cas, nous, dans le programme, on présente comme ça. Même si on avait vu que dans les types trophiques, toutes les combinaisons étaient possibles. Alors, sauf que cette matière organique peut aussi provenir directement de la cellule, dans le sens où elle peut être fabriquée directement au sein de la cellule. À ce moment-là, on est sur un autre type de métabolisme, on est sur les autotrophes. Donc, la matière minérale qui a été formée ici. Alors, dans le cas des hétérotrophes, pure, cette matière minérale, du coup, va constituer un déchet et va être expulsée. Okay, ça, c'est pour, on a dit, dans le cas des hétérotrophes. Donc, que ce soit le CO2, le NH3, par exemple. Je vais mettre, hop, hétérotrophe. Mais dans le cas des autotrophes, cette matière minérale peut être réutilisée. Et on va faire en fait l'inverse de ce qu'on a fait là, l'inverse du catabolisme oxydatif. Donc j'ai ma matière minérale, qui est ici. Et donc si je fais l'inverse du catabolisme oxydatif, pour refaire de la matière organique, du coup il va falloir que je récupère du poids réducteur pour faire l'inverse. Et d'ailleurs je l'ai simplifié ici, mais aussi de l'ATP. Il y avait un peu d'ATP aussi qui avait été formé ici, vous vous rappelez, dans la glycolyse, et au cours du cycle de Krebs. Donc je vais avoir besoin pour ça, donc on va noter ici la flèche inverse, qui me permet de me reformer de la matière organique. D'accord? Et pouvoir redonner ça. Alors, je devrais mettre ici en tiret, puisque on a dit que ce n'était pas chez tous les êtres vivants. Donc ça, ici, on est sur une voie de type anabolique, je remets anab, mais là qui est caractéristique pour transformer de la matière minérale en matière organique, qui est caractéristique ici, du coup, des autotrophes. Alors pour faire ça, on disait, il nous faut de l'ATP, et puis du pouvoir réducteur également. Donc du RH2. Alors après, la question c'est, les autotrophes, ils ont les enzymes pour faire ça. Il faut du coup qu'ils puissent se procurer de l'ATP et du poids réducteur. Alors ça va dépendre après des autotrophes. Si on prend le cas des végétaux photosynthétiques, d'accord, donc je peux essayer de représenter du coup juste un thylakoïde avec une chaîne photosynthétique. Cette chaîne photosynthétique est d'ailleurs aussi, je
j'aurais pas dû la mettre dedans, du coup je vais directement représenter ça comme ça. Hop, l'ATP synthase associée va permettre, à partir d'une énergie extérieure à la cellule, donc ici je vais mettre la lumière, cette chaîne photosynthétique va pouvoir arracher les électrons de l'eau. H2O va pouvoir donner ces électrons, ce qui va d'ailleurs devenir du dioxygène. Donner ces électrons qui vont, via les photosystèmes 2 et photosystème 1, pouvoir régénérer justement, former justement ce RH2 ici. Et donc là, si on avait ici R, on va se retrouver, hop, j'ai formé mon RH2, mais on a aussi, via le complexe B6F, formation ici d'un gradient de proton, d'accord, au cours de ce transfert des électrons, gradient de proton réutilisé ici par l'ATP synthase, pour former justement, pour régénérer l'ATP, qui est ici. Et c'est ainsi que les végétaux vont pouvoir être autotrophes. Donc là, c'est dans le cas, c'est ici dans le cas, du coup, ça c'est chez, on va mettre les phototrophes. Il faut le préciser, parce que vous avez tendance à considérer qu'être autotrophe, c'est être phototrophe, mais pas forcément. Rappelez-vous Nitrobacter, lui, l'ATP, il l'a via sa chaîne respiratoire, donc via son catabolisme, enfin via sa chaîne respiratoire, pardon, où il oxyde, lui, la matière minérale, les nitrites, et le RH2 via sa chaîne inverse. Vous voyez, il y a des modalités qui peuvent être différentes. Donc voilà, pour résumer un petit peu le métabolisme énergétique.